L'étude d'aujourd'hui a pour titre les 10 commandements. Dans tous les pays, des lois sont établies afin de maintenir la paix et la sécurité de la population. Lorsque ces lois sont respectées, il y a un sentiment d'aisance et de sûreté. Lorsque ces lois sont transgressées, il y a des conflits et des guerres. La population est angoissée. De même, l'univers entier est régi par une loi. Le respect de cette loi assure le maintien de l'univers. Cette loi est les 10 commandements de Dieu. Exode chapitre 20, les versets 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Exode 20, les versets 7 à 11. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est en tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 20, les versets 12 à 17. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tels sont les 10 commandements que Dieu a proclamés de vive voix au peuple d'Israël. En quoi faut-il respecter les commandements de Dieu? Matthieu chapitre 5, les versets 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus a déclaré que celui qui convoitait une femme était coupable d'adultère. Le mot convoiter vient du terme grec épituméo, qui signifie avoir un désir pour désirer, rechercher les choses défendues. Ainsi, celui qui regarde une femme avec un désir défendu commet un adultère. Matthieu chapitre 5, le verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'adultère est commis dans le cœur d'un individu. Que représente le cœur? Psaume 17,
le verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Psaume 64, le verset 7. Il médite des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Psaume 139, le verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Le cœur représente les pensées intimes de l'individu. Ainsi, dans le cas de l'adultère, il était commis dans la pensée de la personne. Aucun geste n'avait été effectué. L'individu avait transgressé 2 commandements. Il a convoité un élément défendu et il a commis l'adultère. Ainsi, l'observation des commandements de Dieu ne se limite pas aux actions. Il faut observer les commandements de Dieu dans nos pensées intimes, nos mobiles et nos intentions. Regardons maintenant l'auteur des 10 commandements. Qui est celui qui les a écrits? Exode, chapitre 31, le verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Deutéronome chapitre 10, le verset 4. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. C'est l'Éternel qui a écrit les 10 commandements avec son propre doigt. Il n'a pas laissé cette tâche à Moïse ou à un autre être humain. Vu que Dieu lui-même a écrit cette loi, aucun autre individu ne peut la modifier ni la retirer. Psaume 19, le verset 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Psaume 119, le verset 86. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Psaume 119, verset 151. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Psaume 119, verset 172. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Les caractéristiques de la loi de Dieu, les 10 commandements, sont purs, fidélité, vérité, justice. Néhémie, chapitre 9, le verset 33. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 1 Jean chapitre 3, les versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.
Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Comme les 10 commandements, Dieu lui-même est la fidélité, la vérité, ainsi que juste et pur. Les 10 commandements sont donc un reflet du caractère de Dieu. 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Jacques chapitre 1, le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y a aucun changement dans le caractère de Dieu. Dieu est toujours amour, fidèle, vérité, juste et pur. De même, on ne peut pas changer les 10 commandements. Les 10 commandements sont toujours amour, fidèle, vérité, juste et pur. Exode chapitre 25, les versets 1, 10 et 16. L'Éternel parla à Moïse et dit: Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Quel est le témoignage dont Dieu fait référence ici? Ce qui se trouve dans l'arche constitue le témoignage. Qu'est-ce qui est dans l'arche? Deutéronome chapitre 10, les versets 4 et 5. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Ce sont les 10 commandements qui sont à l'intérieur de l'arche. Le témoignage constitue les 10 commandements, la loi de Dieu. Où se trouve l'arche? Exode chapitre 25, les versets 17 et 18. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Exode chapitre 25, les versets 21 et 22. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Les 10 commandements sont à l'intérieur de l'arche. L'arche est en dessous du propitiatoire. Dieu lui-même vient rencontrer Moïse du haut du propitiatoire. Le mot propitiatoire vient du terme hébreu kaporet, qui signifie siège de la miséricorde. Le propitiatoire est donc le siège de Dieu.
Psaume 47, le verset 9. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Le propitiatoire, ou siège de la miséricorde, représente le trône de Dieu. Hébreux, chapitre 8, les versets 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Le texte dit que Jésus est le souverain sacrificateur d'un sanctuaire situé dans le ciel. Ce sanctuaire céleste est le vrai sanctuaire. Jésus s'est assis à la droite du trône du réel sanctuaire. Hébreux chapitre 8, le verset 4. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Hébreux chapitre 7, le verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Jésus fait partie de la tribu de Juda et non de la tribu de Lévi. Vu que le Christ n'était pas de la descendance d'Aaron, il ne pouvait pas être le souverain sacrificateur du sanctuaire terrestre. Le titre de Jésus comme souverain sacrificateur est donc uniquement applicable au sanctuaire céleste. À quoi ressemble le sanctuaire céleste? Hébreux, chapitre 8, le verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Le sanctuaire terrestre est une copie du sanctuaire céleste. Ce qui est dans le sanctuaire terrestre est aussi dans le sanctuaire céleste. Vu qu'il y a un sanctuaire céleste, il y a aussi un trône céleste sur lequel Jésus s'est assis. Voici des éléments du trône céleste. Le propitiatoire, qui signifie siège de la miséricorde. Dieu est assis sur le propitiatoire car c'est son trône. L'arche de l'alliance. Celle-ci est située en dessous du propitiatoire. Les 10 commandements de Dieu, ils sont localisés à l'intérieur de l'arche. Vu qu'une image vaut 1000 mots, nous voyons ici une image du trône de Dieu, de l'arche et du siège de la miséricorde. Alors vous voyez que les ailes des 2 chérubins forment un triangle et que au sein de ce triangle, la nuée, le Seigneur se manifestait et se rencontrait Moïse. Maintenant, Dieu, on le présente la base que vous voyez entre les chérubins. Bien, tout ce carré en la section supérieure, c'est le propitiatoire. Donc, on peut imaginer le Seigneur assis sur ce propitiatoire, assis sur ce siège. Et en dessous de ce propitiatoire, en dessous de ce siège, il y a l'arche de l'alliance, la boîte en prisme que vous voyez.
et à l'intérieur de cette arche sont les 10 commandements de Dieu. Ainsi, à la base même du trône de Dieu se retrouvent les 10 commandements. Les 10 commandements constituent la base du gouvernement divin. Psaume 89, le verset 12. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Psaume 89, le verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. La justice et l'équité sont définies comme étant la base du trône de Dieu. Ainsi, les 10 commandements constituent la justice et l'équité du Créateur. Si quelqu'un souhaite changer les 10 commandements, il faut d'abord qu'il sorte Dieu de son trône. S'attaquer au commandement de Dieu, c'est donc s'attaquer au trône de Dieu. En bout de ligne, cela aboutit inévitablement à une guerre. Portons nos regards sur la transgression de la loi de Dieu, ainsi que ses résultats en détail. 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Jacques chapitre 2, les versets 10 et 11. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Dès qu'un seul commandement est transgressé, toute la loi est méprisée. Il n'y a aucune explication possible pour l'apparition du péché qui en justifie l'existence. Dieu n'est aucunement responsable de l'entrée du péché dans le monde. Il n'y a aucune erreur dans le gouvernement divin qui est fondé sur l'équité et la justice. Excuser tout péché, toute transgression de la loi, constitue défendre le geste. Si le geste pouvait être excusé, il ne serait pas un péché. Comment le péché a-t-il pris naissance dans un univers sans péché? Ézéchiel chapitre 28, les versets 14 à 17. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. L'auteur du péché est Satan. Lucifer est la personne responsable de l'entrée du péché dans l'univers. Lucifer avait été créé parfait, sans défaut de caractère. Au départ, il était un chérubin protecteur, un être intègre dans sa conduite et ses pensées. Cependant, il a choisi de se rebeller contre la loi de Dieu. Quel péché a-t-il commis?
Ésaïe, chapitre 14, les versets 12 et 13. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Lucifer, l'astre brillant, a dit dans son cœur qu'il élèverait son trône à l'extrémité du septentrion. Que représente l'extrémité du septentrion? Psaume 48, les versets 3 et 4. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Le septentrion représente le palais ou le trône de Dieu. Dans son cœur, Lucifer a déclaré qu'il s'assiérait sur le trône du Seigneur, au-dessus de toutes les autres créatures. Encore une fois, que représente le cœur? Psaume 17, le verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Psaume 64, le verset 7. Il médite des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Psaume 139, le verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Le cœur représente les pensées intimes de l'individu. Dans le cas de Lucifer, il avait initialement eu la pensée de se mettre à la place de Dieu comme roi de l'univers. Exode chapitre 20, le verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Lucifer, se laissant emporter par l'orgueil, a convoité la position de Dieu. Aucun geste n'avait encore été effectué. Malgré les preuves irréfutables de la justice et de l'équité du gouvernement divin, Lucifer a refusé de modifier sa façon de penser. Ézéchiel, chapitre 18, les versets 20 à 22. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Lucifer avait l'opportunité de revenir à Dieu, qui aurait pardonné son péché. Malheureusement, Lucifer ne s'est pas repenti. Pour cette raison, il est condamné à mort. Devons-nous observer la loi de Dieu sur cette terre? Matthieu chapitre 5, le verset 17.
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jean chapitre 15, le verset 1. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus, sur la terre, a obéi aux commandements de Dieu. Malgré sa nature humaine, Christ est ainsi resté dans l'amour de son Père céleste tout au long de son ministère. 1 Jean chapitre 2, les versets 3 et 4. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. 1 Jean chapitre 3, le verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean chapitre 5, le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Tous ces passages bibliques ont été écrits après la mort de Jésus-Christ. De ce fait, l'observation des commandements de Dieu demeure obligatoire après la croix. C'est en gardant les commandements de Dieu que nous savons que nous avons connu Dieu. C'est par l'observation des commandements de Dieu que nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous. L'amour de Dieu consiste à l'observation de ses commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Romains chapitre 2, le verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 19. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. La circoncision n'a plus de valeur spirituelle pour Dieu. Cependant, l'observation des 10 commandements de Dieu, qui est la circoncision du cœur, est d'une valeur totale. Elle est digne de louange de la part de Dieu. Éphésiens chapitre 2, les versets 13 à 15. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. À la mort de Christ, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, incluant la circoncision, a été abolie. Cependant, les 10 commandements de Dieu sont encore valides et doivent toujours être observés après la croix. Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité,
à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. En cette fin des temps, le diable fait la guerre à l'Église qui observe les commandements de Dieu. Le diable ne s'attaque pas aux institutions religieuses qui ne les observent pas, car celles-ci lui appartiennent déjà. Il est donc impératif de fréquenter une église qui enseigne d'observer tous les commandements de Dieu. Il est encore plus crucial de vivre selon la loi de Dieu. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Choisirons-nous le camp de l'agneau, l'observation de la loi des 10 commandements, ou choisissons-nous le camp du serpent? Vivons-nous selon les principes du diable, la transgression de la loi? Tournons-nous vers Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde et qui reviendra chercher ceux qui se seront laissés purifier par lui. Que le Seigneur nous garde.